Vous sentez cette oppression sur votre poitrine, ces pensées qui vous paralysent. L'ennemi vous attaque en ce moment même. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir 6 paroles bibliques qui, lorsque vous les prononcez avec foi, provoquent la défaite immédiate de l'adversaire. Ce que je m'apprête à vous révéler a transformé ma vie et celle de milliers de croyants. Restez jusqu'à la fin. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui touche le cœur de notre combat quotidien. Combien parmi nous se sont réveillés ce matin avec un poids inexplicable sur la poitrine? Combien ont senti les flèches invisibles de l'ennemi transpercer leur paix, leur joie, leur espérance? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie spirituelle. Une vérité que le grand prédicateur Charles Spurgeon proclamait avec une conviction brûlante dans les rues de Londres. Il disait avec force que l'armure de Dieu n'est pas une simple métaphore poétique, mais une réalité spirituelle aussi tangible que l'air que nous respirons. Spurgeon comprenait profondément ce que signifie être attaqué par l'ennemi. Il connaissait les nuits d'angoisse, les moments de doute accablants, les assauts féroces contre son âme. Pourtant, il se tenait ferme, revêtu d'une puissance qui dépassait sa propre force. Cette puissance, mes amis, est accessible à chacun d'entre vous en ce moment précis. L'apôtre Paul nous révèle dans Éphésiens 6, versets 10 à 17, le secret de cette victoire écrasante sur les forces des ténèbres. Il ne nous laisse pas démunis face à un ennemi rusé et déterminé. Non, il nous équipe d'une armure complète, forgée dans les feux de la sainteté divine, trempée dans le sang précieux de Christ. Écoutez attentivement ces paroles sacrées. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Comprenez-vous la gravité de cette révélation? Notre combat n'est pas contre des êtres de chair comme nous. L'ennemi que vous affrontez opère dans les dimensions spirituelles invisibles. Il connaît vos faiblesses, vos blessures non guéries, vos peurs secrètes. Il attend le moment opportun pour frapper là où vous êtes le plus vulnérable. Mais voici la glorieuse nouvelle que je viens vous annoncer ce jour. Vous n'êtes pas abandonnés à vos propres forces. Dieu lui-même vous tend une armure invincible et je vais vous révéler les 6 paroles puissantes qui composent cette protection divine. Ces mots ne sont pas de simples concepts théologiques à étudier de loin. Ils sont des armes redoutables à manier avec foi. Spurgeon prêchait avec passion que la victoire chrétienne n'est jamais le fruit de notre propre courage ou de notre sagesse personnelle. Elle découle entièrement de notre union avec Christ et de notre obéissance à revêtir chaque pièce de l'armure qu'il nous offre. Trop de croyants aujourd'hui tentent de combattre l'ennemi avec leurs propres stratégies, leurs propres méthodes humaines. Permettez-moi de vous raconter ce que j'ai observé dans ma propre vie et dans celle de nombreux fidèles. Lorsque les attaques spirituelles s'intensifient, lorsque l'anxiété vous serre la gorge, lorsque la tentation vous assaille de toutes parts, votre première réaction révèle si vous êtes véritablement revêtu de l'armure divine ou si vous comptez sur vos propres forces. Certains d'entre vous traversent en ce moment même une saison de combat intense. Peut-être que votre mariage est attaqué, peut-être que vos enfants semblent s'éloigner de la foi, peut-être que des pensées de désespoir vous envahissent sans raison apparente. Peut-être que votre santé vous préoccupe au point de voler votre paix. Sachez que ces situations portent souvent la signature de l'adversaire. L'ennemi de nos âmes ne se repose jamais. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8, nous avertit solennellement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Remarquez cette expression extraordinaire, un lion rugissant. L'ennemi ne se contente pas de murmurer des suggestions. Il rugit, il intimide, il cherche à paralyser par la peur. Mais écoutez bien ceci, un lion qui rugit a déjà manqué sa proie. Le rugissement est une tentative désespérée de terroriser ce qu'il ne peut plus attraper par surprise. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous ressentez la pression accablante de l'ennemi, si ces rugissements résonnent dans votre esprit, réjouissez-vous. Cela signifie qu'il a déjà perdu l'avantage de la surprise. Vous êtes maintenant conscient de son attaque, et c'est précisément à ce moment que vous devez revêtir l'armure complète de Dieu avec une détermination renouvelée. Les 6 paroles que je m'apprête à partager avec vous dans les moments à venir
ne sont pas des formules magiques. Elles représentent des réalités spirituelles profondes que vous devez comprendre, accepter et activer par la foi. Chaque pièce de l'armure possède un nom, une fonction précise et une puissance dévastatrice contre les œuvres des ténèbres. Si vous désirez vraiment marcher dans la victoire quotidienne, si vous aspirez à voir l'ennemi fuir devant vous plutôt que de trembler devant ses menaces, alors je vous invite à vous inscrire à cette chaîne maintenant. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, car nous allons explorer ensemble des vérités qui transformeront radicalement votre vie de prière et votre autorité spirituelle. Et permettez-moi de vous recommander quelque chose de précieux. Dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, vous trouverez le lien vers notre guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce livre numérique contient des exercices spirituels profonds qui vous aideront à fortifier votre relation personnelle avec le Seigneur. Une intimité authentique avec Dieu est le fondement même de toute victoire spirituelle durable. Revenons maintenant à notre sujet central. L'armure de Dieu n'est pas facultative pour le chrétien sincère. Elle est absolument essentielle pour votre survie spirituelle et votre efficacité dans le royaume. Paul ne suggère pas que nous la revêtions. Il nous commande avec l'autorité apostolique de le faire sans délai. Trop de croyants vivent dans une défaite constante simplement parce qu'ils ignorent les armes que Dieu leur a données. Ils prient avec ferveur, ils jeûnent avec discipline, mais ils négligent de s'armer correctement. C'est comme un soldat qui se précipite au combat avec passion, mais sans protection. Son courage ne suffit pas à compenser son manque de sagesse. Osée 4, verset 6 déclare avec une tristesse prophétique « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». La connaissance dont nous parlons ici n'est pas une simple information intellectuelle. C'est une compréhension révélée par l'Esprit Saint qui produit l'obéissance et la transformation. C'est cette connaissance vivante que nous allons explorer ensemble. Préparez votre cœur, mes bien-aimés. Ouvrez grand votre esprit. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes possède le pouvoir de changer le cours de votre destinée spirituelle. Les 6 paroles de l'armure divine vous attendent, et avec elles, la promesse d'une victoire écrasante sur tout ce qui s'oppose à votre paix, votre joie et votre accomplissement en Christ. La première parole de cette armure divine est la vérité, et elle se porte comme une ceinture autour de vos reins. Pourquoi une ceinture ? Parce que dans l'équipement du soldat romain, la ceinture maintenait ensemble toutes les autres pièces de l'armure. Sans elle, tout se disloque, tout tombe en désordre. La vérité fonctionne exactement de la même manière dans votre vie spirituelle. Mais quelle vérité parlons-nous ici? Il ne s'agit pas simplement d'être honnête dans vos paroles quotidiennes, bien que cela soit important. La vérité dont parle Paul est bien plus profonde et plus puissante. C'est la vérité révélée de qui est Dieu, de qui vous êtes en Christ, et de la réalité du royaume spirituel qui vous entoure. L'ennemi de votre âme est appelé le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus lui-même déclare à son sujet qu'il a été meurtrier dès le commencement et qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Comprenez-vous la stratégie principale de l'ennemi ? Il ne peut pas vous détruire directement car vous appartenez à Christ. Alors il tente de vous faire croire des mensonges à votre sujet à propos de Dieu, concernant votre avenir. Si vous acceptez ces mensonges comme vérité, vous vous comporterez selon ces faussetés et vous ouvrirez des portes à sa destruction dans votre vie. Voici quelques mensonges courants que l'ennemi murmure aux enfants de Dieu. Dieu est fâché contre toi à cause de tes échecs passés. Tu n'es pas assez bon pour être utilisé par Dieu. Ton péché est trop grand pour être pardonné. Ta situation est sans espoir. Dieu t'a abandonné dans cette épreuve. Ces pensées ne viennent pas de votre Père céleste qui vous aime d'un amour éternel. La ceinture de la vérité consiste à connaître intimement ce que Dieu dit réellement dans sa parole et à rejeter catégoriquement tout ce qui contredit cette révélation divine. Lorsque l'ennemi vous accuse, vous devez répondre avec la vérité scripturaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, déclare Romains 8, verset 1. Lorsque le doute assaille votre esprit concernant l'amour de Dieu, vous devez proclamer la vérité, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette vérité doit ceindre vos reins.
c'est-à-dire qu'elle doit être solidement attachée à votre être le plus profond. Elle ne peut pas simplement flotter dans votre tête comme une information théologique. Elle doit devenir la fondation inébranlable sur laquelle toute votre vie spirituelle repose fermement. Sans cette ceinture bien serrée, vous vacillerez à chaque assaut de l'ennemi. Passons maintenant à la deuxième parole de cette armure glorieuse. La justice, qui se porte comme une cuirasse protégeant votre cœur et vos organes vitaux. Imaginez un instant le soldat sans sa cuirasse, exposant sa poitrine aux flèches ennemies. Une seule flèche bien placée, et il s'effondre, mortellement blessé. Votre cœur spirituel a besoin de cette même protection. Mais attention, il ne s'agit pas de votre propre justice. Toutes nos justices personnelles sont comme un vêtement souillé devant la sainteté de Dieu, nous dit Ésaïe 64, verset 6. La cuirasse de la justice dont nous parlons est la justice de Christ qui vous a été imputée lorsque vous avez placé votre foi en lui. C'est sa perfection qui vous couvre maintenant. Beaucoup de croyants sincères tombent dans le piège de l'introspection morbide. Ils examinent constamment leurs propres défaillances, leurs imperfections, leurs manquements. L'ennemi adore cette stratégie, car elle détourne votre regard de Christ pour le fixer sur vous-même. Vous devenez alors paralysé par la culpabilité et l'indignité, incapable de marcher dans l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée. La cuirasse de la justice signifie que vous vous tenez ferme dans la réalité de ce que Christ a accompli pour vous. 2 Corinthiens 5, verset 21 proclame cette vérité magnifique. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes la justice même de Dieu en Christ. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre conscience. Lorsque l'accusateur des frères pointe du doigt vos échecs d'hier, vous ne niez pas vos imperfections. Mais vous ne vous attardez pas non plus dans la condamnation. Vous proclamez avec assurance que vous êtes rendu juste par le sang de l'agneau. Et cette justice n'est pas basée sur votre performance, mais sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Cette cuirasse protège votre cœur des flèches enflammées, de la culpabilité, de la honte, du découragement et de l'autodépréciation. Ces armes font partie de l'arsenal préféré de l'ennemi contre les enfants de Dieu. Mais lorsque vous êtes revêtus de la justice de Christ, ces flèches rebondissent sans pénétrer, sans causer de dommages durables à votre âme. Avançons maintenant vers la 3e parole puissante. Le zèle, qui se porte comme des chaussures aux pieds, vous donnant de l'agilité et de la stabilité. Paul écrit que vos pieds doivent être chaussés de la préparation que donne l'évangile de paix. Quelle image extraordinaire! Vos pieds représentent votre marche quotidienne, votre progression dans le royaume. Un soldat aux pieds nus sur un champ de bataille est extrêmement vulnérable. Chaque pierre aiguisée, chaque épine, chaque obstacle le blesse et ralentit sa progression. De même, sans cette préparation spirituelle, vous serez constamment blessé par les circonstances difficiles de la vie, incapable d'avancer avec confiance dans votre appel divin. Le zèle dont nous parlons ici est profondément lié à l'évangile de paix. Cela signifie que vous êtes fermement établi dans la bonne nouvelle de ce que Christ a accompli. Vous connaissez votre position en lui, vous comprenez votre identité de fils et de fille bien-aimés du Très-Haut. Cette assurance produit une paix intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent ébranler. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous donne cette promesse merveilleuse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes ou de conflits. C'est une tranquillité surnaturelle qui demeure au centre de votre être même lorsque la tempête fait rage autour de vous. C'est cette paix qui vous permet de rester debout, stable, prêt à avancer lorsque Dieu vous appelle à bouger. Vos pieds sont chaussés, préparés, protégés pour chaque terrain que vous devrez traverser. L'ennemi cherchera à voler votre paix par 1000 moyens différents. Des nouvelles alarmantes, des conflits relationnels, des inquiétudes financières, des problèmes de santé, des déceptions profondes. Mais lorsque vos pieds sont chaussés de cette préparation divine, vous pouvez traverser ces territoires dangereux sans que votre cœur soit déchiré par l'anxiété et la peur. Remarquez également que ces chaussures parlent de préparation. Vous n'attendez pas que l'attaque commence pour vous préparer. Vous vous préparez pendant les temps de paix afin d'être prêt lorsque le combat s'intensifie. Cette préparation implique la prière régulière, la méditation constante de la parole, la communion avec d'autres croyants
et le maintien d'une conscience pure devant Dieu. Mes bien-aimés, je vois déjà comment ces 3 premières pièces de l'armure s'assemblent pour former une protection formidable. La vérité ceint vos reins, maintenant tout ensemble. La justice protège votre cœur des accusations. Le zèle chausse vos pieds, vous donnant stabilité et mobilité. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de cette révélation puissante. 3 autres paroles divines nous attendent. La 4e parole de cette armure divine est la foi, et elle se porte comme un bouclier dans votre main. Paul décrit ce bouclier avec une précision remarquable. Il dit que c'est par-dessus tout que vous devez prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Remarquez cette expression extraordinaire. Tous les traits enflammés sans exception. Dans l'armée romaine, le bouclier était suffisamment grand pour couvrir presque tout le corps du soldat. Les ennemis trempèrent leurs flèches dans du poison ou y mettèrent le feu pour maximiser les dégâts. Une seule de ces flèches enflammées pouvait causer des ravages terribles. Mais le bouclier, souvent recouvert de cuir trempé dans l'eau, éteignait immédiatement ces flammes dangereuses. Votre foi fonctionne exactement de la même manière contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Les traits enflammés représentent ces pensées soudaines et violentes qui envahissent votre esprit. Des pensées de peur paralysantes, de doutes accablants, de luxure incontrôlable, de colère dévastatrice, de désespoir profond. Elles arrivent comme des flèches enflammées, cherchant à embraser toute votre vie intérieure. Mais écoutez attentivement ceci. Votre foi n'est pas une confiance vague en quelque chose de positif. C'est une confiance ferme et inébranlable en la personne de Jésus-Christ et en ses promesses infaillibles. Hébreux 11, verset 1, nous donne cette définition puissante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque l'ennemi lance contre vous la flèche enflammée de la peur concernant votre avenir, vous levez le bouclier de la foi. Vous ne niez pas vos circonstances difficiles, mais vous choisissez de croire ce que Dieu a dit dans sa parole. « Je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand la flèche du doute vous murmure que Dieu ne répond pas à vos prières, vous levez ce même bouclier. Vous rappelez à votre âme ce que 1 Jean 5, versets 14 et 15 proclame. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. La foi n'est pas un sentiment que vous attendez de ressentir. C'est une décision que vous prenez de faire confiance à Dieu malgré ce que vos émotions vous crient, malgré ce que vos circonstances semblent indiquer. Cette foi s'exerce consciemment, délibérément, comme un soldat qui lève activement son bouclier devant chaque flèche qui vient vers lui. Permettez-moi de vous partager quelque chose de crucial. Votre foi grandit et se fortifie par l'usage constant. Un muscle qui n'est jamais exercé s'atrophie et devient faible. De même, une foi qui n'est jamais testée, jamais mise en action face aux défis, reste immature et fragile. Les attaques de l'ennemi, aussi douloureuses soient-elles, deviennent des opportunités de développer un bouclier de foi de plus en plus puissant. Romains 10, verset 17, nous révèle comment cette foi se développe. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus vous saturez votre esprit avec la parole vivante de Dieu, plus votre foi devient robuste et efficace. C'est pourquoi la méditation quotidienne des Écritures n'est pas une simple discipline religieuse, c'est l'entretien essentiel de votre principale arme défensive. Avançons maintenant vers la 5e parole de cette armure céleste, le salut, qui se porte comme un casque protégeant votre tête. Votre tête représente votre esprit, vos pensées, votre façon de raisonner et de percevoir la réalité. C'est le champ de bataille principal où l'ennemi concentre ses attaques les plus vicieuses. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, décrivent avec précision cette guerre des pensées, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le casque du salut vous rappelle constamment votre identité en Christ et votre destinée éternelle. L'ennemi veut que vous pensiez comme un perdant, comme une victime impuissante, comme quelqu'un sans valeur ni avenir. Mais le casque du salut protège votre esprit de ces mensonges destructeurs en vous rappelant qui vous êtes vraiment. Vous êtes un enfant de Dieu, adopté dans sa famille par le sang précieux de Jésus. Vous êtes un héritier de Dieu et co-héritier de Christ.
Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Ces vérités ne sont pas des affirmations positives que vous vous répétez pour vous sentir mieux. Ce sont des réalités spirituelles que vous devez reconnaître et dans lesquelles vous devez marcher. L'espérance du salut fonctionne comme un casque parce qu'elle protège votre façon de penser face aux circonstances décourageantes. Quand tout semble aller de travers dans votre vie naturelle, le casque vous rappelle que votre vraie vie est cachée avec Christ en Dieu. Les difficultés présentes sont temporaires, mais votre salut et votre gloire future sont éternelles. Première, Thessaloniciens 5, verset 8 nous exhorte ainsi. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Voyez comment ces pièces de l'armure travaillent ensemble. La foi, l'amour et l'espérance s'entrelacent pour former une protection complète contre toutes les stratégies de l'adversaire. Ce casque vous garde également de la confusion mentale que l'ennemi tente de créer. Il mélange la vérité avec le mensonge. Il distord la parole de Dieu. Il présente le mal comme bien et le bien comme mal. Mais lorsque votre esprit est protégé par cette conscience claire de votre salut et de votre position en Christ, vous pouvez discerner rapidement ces tromperies subtiles. Arrivons maintenant à la 6e et dernière parole de cette armure magnifique. L'Esprit, qui se manifeste comme l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Remarquez que c'est la seule arme offensive parmi toutes les pièces de l'armure. Toutes les autres sont défensives, mais celle-ci est faite pour attaquer et repousser activement l'ennemi. Hébreux 4, verset 12, nous révèle la puissance extraordinaire de cette épée. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole n'est pas un simple livre de sagesse antique. C'est une arme vivante qui respire la puissance de Dieu. Jésus lui-même nous a montré comment manier cette épée lorsqu'il fut tenté par le diable dans le désert. À chaque tentation, il répondait avec précision. Il est écrit. Il ne discutait pas avec l'ennemi. Il ne tentait pas de raisonner ou de négocier. Il dégainait simplement l'épée de la parole et l'ennemi devait reculer devant son tranchant. Matthieu 4 nous rapporte cette confrontation décisive. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit que s'il était fils de Dieu, il ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit simplement, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyez-vous la stratégie? L'ennemi propose, Jésus riposte avec la parole. L'ennemi tente une autre approche, Jésus frappe à nouveau avec une autre portion des Écritures. Cette épée dans les mains de notre Seigneur était absolument imparable. Et cette même arme vous est disponible aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis où vous m'écoutez. Mais voici où beaucoup de croyants échouent. Ils possèdent une Bible, peut-être plusieurs versions, mais ils ne savent pas manier l'épée. Connaître que la Bible existe ne suffit pas. Vous devez connaître ce qu'elle contient. Vous devez avoir caché la parole dans votre cœur, comme le dit le psaume 119, verset 11, afin de ne pas pécher contre Dieu et d'avoir cette épée prête à dégainer à tout moment. Maintenant que nous avons exploré ces 6 paroles puissantes de l'armure divine, permettez-moi de vous montrer comment les activer ensemble dans votre vie quotidienne. Car comprendre intellectuellement ces vérités ne suffit pas. Vous devez apprendre à revêtir consciemment chaque pièce de cette armure chaque matin, comme un soldat se prépare méthodiquement avant d'entrer au combat. Imaginez-vous debout devant votre Père céleste au lever du jour. Votre première action n'est pas de consulter votre téléphone ou de vous précipiter dans vos activités. Non, vous prenez quelques minutes sacrées pour vous armer spirituellement. Vous déclarez à haute voix, si possible, ce que vous revêtez aujourd'hui par la foi et l'autorité du nom de Jésus. Vous commencez par ceindre vos reins de la vérité. Vous proclamez que vous appartenez à Christ, que vous êtes aimé d'un amour éternel, que rien ne peut vous séparer de cet amour. Vous rejetez tous les mensonges que l'ennemi pourrait murmurer aujourd'hui à votre conscience. Vous établissez fermement votre position sur la vérité révélée de la parole de Dieu. Ensuite, vous revêtez la cuirasse de la justice. Vous ne regardez pas à vos propres mérites ou à vos échecs d'hier. Vous vous tenez dans la justice parfaite de Christ qui vous a été imputée. Vous déclarez que vous êtes justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, comme l'affirme Romains 3, verset 24. Puis vous chaussez vos pieds de la préparation que donne l'évangile de paix.
Vous choisissez de marcher dans la paix surnaturelle que Jésus vous a laissée. Jean 14, verset 27, résonne dans votre esprit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous prenez ensuite le bouclier de la foi dans votre main. Vous décidez à l'avance que quelles que soient les flèches enflammées qui viendront aujourd'hui, vous choisirez de croire ce que Dieu a dit plutôt que ce que vos circonstances semblent indiquer. Votre foi n'est pas basée sur ce que vous ressentez, mais sur qui Dieu est et sur ce qu'il a promis. Vous placez sur votre tête le casque du salut. Vous vous rappelez votre identité véritable en Christ. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs, vos échecs, vos blessures ou vos limitations. Vous êtes un enfant bien-aimé du Dieu très haut, racheté par le sang précieux de l'agneau, destiné à régner avec Christ pour l'éternité. Enfin, vous saisissez l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Vous ouvrez les Écritures et vous permettez à Dieu de parler directement à votre cœur. Vous mémorisez peut-être un verset qui répond à votre situation actuelle. Vous remplissez votre esprit avec la vérité divine qui deviendra votre arme offensive lorsque l'ennemi attaquera. Cette routine spirituelle ne prend que quelques minutes, mais elle établit votre posture pour toute la journée. Vous n'attendez pas d'être attaqué pour vous demander où se trouve votre armure. Vous êtes déjà revêtu, déjà préparé, déjà positionné pour la victoire avant même que la première tentation ou le premier défi ne se présente. Mais voici quelque chose de crucial que je dois vous dire. L'armure de Dieu ne fonctionne pas automatiquement. Elle requiert votre participation active et consciente. Paul ne dit pas que Dieu vous revêt de force. Il dit de vous revêtir vous-même. C'est votre responsabilité de choisir quotidiennement de porter cette protection divine. Beaucoup de croyants vivent dans la défaite spirituelle simplement parce qu'ils négligent cette discipline essentielle. Ils se réveillent, se précipitent dans leur journée et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent si vulnérables face aux attaques de l'ennemi. C'est comme un soldat qui court au combat en pyjama et s'étonne d'être blessé. Éphésiens 6, verset 10. Nous rappelle où réside notre force véritable. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Remarquez que la force ne vient pas de vous, elle vient du Seigneur. Mais vous devez vous fortifier. Vous devez faire le choix de puiser dans cette source de puissance divine qui vous est disponible. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose que j'observe souvent. Certains croyants portent l'armure de manière sélective. Ils prennent peut-être le bouclier de la foi, mais négligeant la ceinture de la vérité. Ils aiment parler de l'épée de l'esprit, mais oublient de chausser leurs pieds de la paix. Cette approche fragmentée laisse des zones vulnérables que l'ennemi exploitera certainement. L'armure doit être complète. Paul insiste sur ce point. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas certaines armes, pas vos armes préférées, toutes les armes. Chaque pièce a été conçue par Dieu pour protéger une zone spécifique de votre vie spirituelle. Négliger une seule pièce crée une brèche que l'adversaire trouvera et utilisera contre vous. Pensez à votre vie en ce moment. Y a-t-il des domaines où vous semblez constamment perdre des batailles spirituelles? Peut-être dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos relations, dans vos décisions? Je vous encourage à examiner quelle pièce de l'armure vous avez négligée dans ce domaine particulier. La solution à votre vulnérabilité se trouve souvent dans l'armure que vous avez omis de porter. Si vous luttez avec des pensées négatives constantes, peut-être que le casque du salut n'est pas fermement en place. Si vous êtes paralysé par la culpabilité, peut-être que la cuirasse de la justice ne protège pas adéquatement votre cœur. Si vous vivez dans l'anxiété chronique, peut-être que vos pieds ne sont pas correctement chaussés de la paix de l'Évangile. Jacques 4, verset 7, nous donne une promesse extraordinaire. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez l'ordre de ces instructions. D'abord la soumission à Dieu, ensuite la résistance au diable. Vous ne pouvez pas résister efficacement à l'ennemi si vous n'êtes pas d'abord soumis à Dieu et revêtu de son armure. Cette résistance dont parle Jacques n'est pas passive. C'est une opposition active et ferme. Lorsque l'ennemi vient avec ses mensonges, vous ne les ignorez pas simplement. Vous les confrontez avec la vérité. Lorsqu'il lance ses accusations, vous ne les acceptez pas passivement. Vous les repoussez avec la justice de Christ. C'est une guerre, mes bien-aimés, et elle requiert votre engagement total. Mais voici la glorieuse assurance que je veux graver dans votre cœur aujourd'hui. Lorsque vous êtes correctement revêtu de l'armure complète de Dieu, lorsque vous résistez fermement à l'ennemi dans la puissance du nom de Jésus,
Il n'a pas d'autre choix que de fuir. Il ne reste pas pour négocier. Il ne persiste pas indéfiniment. Il fuit vaincu et humilié. La victoire n'est pas incertaine. Elle est garantie pour ceux qui combattent avec les armes que Dieu a fournies. 1 Jean 4, verset 4, déclare cette vérité puissante. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en vous, le Saint-Esprit de Dieu, est infiniment plus puissant que l'ennemi qui rôde dans ce monde. Vous n'êtes pas dans une bataille dont l'issue est douteuse. Vous êtes dans un combat où la victoire finale a déjà été remportée à la croix. Vous appliquez simplement cette victoire acquise par Christ à chaque situation spécifique de votre vie. Permettez-moi de vous encourager avec ces paroles de Romains 8, versets 37 et 38. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Plus que vainqueurs, pas simplement vainqueurs par une marge étroite, plus que vainqueurs, triomphants, victorieux de manière écrasante. C'est votre identité en Christ, c'est votre réalité spirituelle lorsque vous marchez revêtus de son armure invincible. Les attaques viendront certes, mais elles ne pourront pas vous détruire, elles ne pourront même pas vous séparer de l'amour de Dieu qui est la source de toute votre force. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce message qui, je l'espère, a illuminé votre compréhension de l'armure divine. Ces 6 paroles puissantes, la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et l'esprit, ne sont pas de simples concepts théologiques à admirer de loin. Ce sont des armes redoutables que Dieu place entre vos mains pour vivre victorieusement chaque jour. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ce que vous avez entendu aujourd'hui. Dès demain matin, prenez quelques minutes pour revêtir consciemment chaque pièce de cette armure. Faites-en une discipline quotidienne, aussi naturelle que de vous habiller physiquement. Votre vie spirituelle en sera transformée de manière profonde et durable. N'oubliez pas que la bataille appartient au Seigneur, mais qu'il vous demande de participer activement à cette victoire en vous armant correctement. L'ennemi est déjà vaincu par la croix de Christ. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire. Vous combattez depuis la position de victoire que Jésus a déjà remportée pour vous. Si ce message vous a béni et fortifié, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui nourrira votre vie spirituelle. Partagez également cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'être encouragés dans leur marche avec Dieu. Et pour approfondir encore davantage votre intimité avec le Seigneur, je vous recommande notre guide pratique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce parcours spirituel vous aidera à développer une relation personnelle profonde avec votre Père céleste, fondement de toute victoire spirituelle. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager comment cet enseignement vous a touché. Mettez un pouce bleu si ce message vous a encouragé. Et surtout, continuez à vous nourrir spirituellement en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite. Amen.